Bon, alors, bienvenue de nouveau sur SeaTime. Alors aujourd'hui, je ne sais plus quel jour on est. Donc là, hier, on a terminé un peu par là. On a ramené tous les coussins. On a mis toutes les couchettes dans la cabine avant, là-bas, parce que, et de manière à libérer un peu toute la partie arrière, de manière à libérer l'accès au moteur, puisque le moteur doit être déposé la semaine prochaine, je suis fatigué là. Une fois qu'on a dit ça et que hier il pleuvait et qu'il faisait froid, on s'est mis avec Didier à faire de la recherche de tuyauterie et on a réussi à faire un schéma à peu près clair de la partie qui vient des réservoirs d'eau là vers la pompe à eau qui est là. Donc on a compris ça. Et pour l'instant, notre schéma s'arrête à la pompe à eau. Je vous montrerai le schéma un autre jour. Aujourd'hui, miracle, quand on est arrivé, il faisait beau. Alors du coup, il faisait beau. Il y avait moins de 42 devant et il faisait beau. Donc là, on est dehors. Effectivement, aujourd'hui, il fait beau. Donc, j'ai pris le Karcher et j'en ai profité pour passer un coup de Karcher léger sur tout le pont. Et mon Dieu, que ça brille, j'avais pas vu, c'était mouillé tout à l'heure. Et sur les passes avant en tech, qui étaient verts de trouille, et qui maintenant sont noirs de merde. Mais ils glissent moins en tout cas. Pendant ce temps-là, Didier s'est attaqué aux deux coffres arrière, qu'il a courageusement vidé, Didier étant là-bas, en train de continuer à travailler avec son meilleur ami, l'aspirateur à eau, qui ne quitte plus. Didier s'est donc attaqué aux deux coffres arrière. Je vais vous montrer dans lequel, je suis au bord, dans lequel ici on avait un niveau de cochonnerie puante assez important. Donc il a réussi, j'ai passé le Karcher aussi, parce que il y en avait trop là. Alors on a réussi à pomper par karchériser, passer la vapeur. Et de l'autre côté, côté tribord, il a fait la même chose. Alors là, on avait aussi un nid à caca gigantesque. Donc là, on va pas dire que c'est super, mais quand même, par rapport à ce que ça a été, c'est quand même vachement mieux. Voilà. Mort tout comme à 14 h, on reçoit le spécialiste de l'électricité parce qu'on a un truc qui sonne et qu'on peut pas arrêter. Voilà, salut. Bon alors, là on est l'après-midi et on a démonté la barre pour pouvoir démonter la petite rehausse qui est là et qui en fait fait qu'on peut pas s'asseoir en réalité sur le siège de barreur là. Donc on va démonter ça pour essayer de sortir ça. Pour le démonter ça, il faut démonter les haut-parleurs. Pendant ce temps-là, Didier, qui vit maintenant dans le coffre arrière tribord depuis 4 jours, je le ferme le soir pour pas qu'il prenne la pluie, continue avec le nettoyant vapeur dans le coffre. Et alors de ce côté-là, on a aussi tout ouvert le coffre là, et on trouve plein de choses merveilleuses que je vais vous montrer si je tombe pas dans le coffre, parce que je fais quand même 1,85 m, mais c'est profond. Alors voilà, donc là je vous montre l'arrivée dans le coffre. Je suis maintenant dans le coffre, je sais pas, l'appareil s'adapte, oui à peu près. Donc là on a la mèche de safran d'abord, derrière là on a l'eau chaude, le générateur d'eau chaude qui est à la fois avec les tuyaux noirs sur le réseau de l'eau du moteur, et puis en 220 également, puisqu'on peut le brancher en 220 soit à partir du convertisseur, soit à partir de la prise de quai pour faire de l'eau chaude. À l'intérieur de tout ça, on trouve tout ce qui a trait à la timonerie. Donc là on a la colonne de barre qui vient se fixer avec les secteurs, les cadrans. Là-bas au fond on a le vérin du pilote, et puis les biellettes qui vont vers les deux safrans. Et là, on regarde la colonne de barre, et on se rend compte qu'il manque un écrou en arrière tribord. Et pour info, comme j'étais dans la cabine avant, arrière, tribord l'autre jour, je crois qu'il manque aussi un écrou, enfin il ne manque pas, mais il n'est pas serré. Donc il y a du boulot. Là, ici, un bricolage maison
pour tenir le faisceau de câble électrique qui venait se foutre derrière le secteur de beurre et donc empêcher, enfin se coincer d'ailleurs, et empêcher d'aller jusqu'en bouquet de beurre de ce côté-là. Bon ben voilà. Donc là, next step, démonter la petite chose là qui a dû être faite pour quelqu'un qui devait pas être trop grand et pour pouvoir se tenir et voir l'avant du bateau. Bon, le problème c'est qu'on peut pas s'asseoir et c'est quand même très désagréable. Allez, hop, on continue sur le haut-parleur. À plus.